Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des 5 pavillons du musée. J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées, grâce aux parcours spécifiques que nous allons imaginer pour la première fois pour vous, donc afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous. Il y a un tableau qui me réjouit à chaque fois que je le vois. Il s'agit de cette femme qui accorde un luth avec un immense sourire par Gerrit van Honthorst. Gerrit van Honthorst est un des talentueux peintres qui vient de l'école d'Utrecht. C'était une école en Hollande extrêmement brillante. Et Gerrit van Honthorst était lui-même très influencé par l'école du Caravage. Il avait été en Italie, il avait découvert les peintures du maître et tous ces jeux dramatiques d'ombre et de lumière. Et en fait, c'est ce qu'il a rapporté de retour de la péninsule italienne quand il est revenu après un passage par Londres et bien d'autres villes dans sa ville. Et là, on voit ces grands portraits de fantaisie extrêmement impressionnants avec cette femme chapeautée avec des plumes totalement extravagantes et un costume bariolé et qui est en train d'accorder son luth avec un immense sourire, toute d'en dehors. C'est un tableau qui pourtant porte une histoire très singulière, je dirais même assez dramatique. En fait, si vous regardez bien la dédicace, il est dédié aux 2 victimes de l'Holocauste qui sont de la famille Spiro. En fait, nous avions auparavant un tableau qui s'appelait le duet du même artiste qui avait été spolié à une famille originaire de Berlin et qui était des marchands d'art. Il s'est trouvé que le tableau que nous avions a été retrouvé, réclamé et restitué. Et tout ça s'est fait avec énormément d'émotion, vous pouvez l'imaginer, quand nous avons travaillé avec les ayants droit de cette famille. Nous avions une compensation qui nous permettait d'acheter une autre œuvre afin de remplacer la première. Et incroyable, en 2013, dans une foire d'art extraordinaire à Maastricht, on se retrouve face au tableau que vous avez devant les yeux. Et là, donc, on voit un tableau fait par le même peintre, exécuté la même année, et avec cette joie indescriptible. C'était vraiment le tableau qu'il nous fallait. Nous l'avons acheté, et maintenant, donc, il est sur nos murs, mais il porte par contre donc, la mémoire de la famille Spiro, à qui nous voulons toujours rendre hommage. Toutes sortes de secrets liés aux provenances. Si les œuvres pouvaient parler, elles nous diraient tant.